Passage. En n'achetant pas, vous allez agir à différents endroits. Déjà, vous allez gagner de l'argent. Ça, c'est une certitude. Ensuite, eh bien, vous n'allez pas donner d'argent au système. Mais en même temps, ce système, il a besoin de notre consentement, il a besoin de notre argent et de notre énergie pour vivre. Donc, en fonction de notre consommation, eh bien, on le nourrit. Passage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Petits Passages. Aujourd'hui, j'inaugure une série de vidéos intitulée « Le pouvoir de non-achat ». En effet, l'ingénierie sociale, la publicité, nous a fait croire pendant des années que nous avions besoin de tas de choses qui donnent envie d'autre chose, comme dit la chanson d'Alain Souchon, full sentimental, alors qu'en fait, quand on réfléchit, eh bien, on n'en a pas vraiment besoin. Quand on regarde vraiment nos besoins basiques, eh bien, il y a toute une série de choses dont on pourrait largement se passer. Du coup, moi j'appelle ça le pouvoir de non-achat parce que on nous rebâche les oreilles depuis des années également, à grand renfort de médias, par rapport au pouvoir d'achat, surtout depuis la crise de 2008. Pouvoir d'achat, croissance, toujours les mêmes mots qui reviennent. Eh bien, moi, j'ai envie d'appeler ça pouvoir de non-achat parce que, en n'achetant pas, vous allez agir à différents endroits. Déjà, vous allez gagner de l'argent. Ça, c'est une certitude. Ensuite, eh bien, vous n'allez pas donner d'argent au système que peut-être vous êtes en train de critiquer, de contester. Peut-être que vous allez manifester le samedi après-midi également. Mais en même temps, ce système, il a besoin de notre consentement, il a besoin de notre argent et de notre énergie pour vivre. Donc, en fonction de notre consommation, eh bien, on le nourrit. Ça agit également en termes de pollution parce que on n'arrête pas de culpabiliser les petits usagers que nous sommes avec nos feux de cheminée, nos petites voitures, mais jamais on ne parle de la pollution des industries, ou quand on en parle, on met des crédits de pollution où on peut acheter le droit de polluer, mais en fait on ne diminue pas la pollution. Les COP 21, 22 et 2853 n'apporteront rien puisque il n'y a pas de réelle volonté, sauf maintenant de nous imposer des solutions énergétiques qui sont pas vertes du tout, et notamment la voiture électrique. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Par contre, ces industries, elles produisent des biens. Qui les achète? C'est nous, les consommateurs. Donc, en réduisant notre consommation, eh bien, nous réduisons également la pollution. Et ces industries ne produisent pas que des biens, elles produisent également des services. On nous propose de plus en plus de fonctionnalités numériques, des objets connectés. Eh bien, on ne nous dit pas que cela consomme énormément d'énergie. Les serveurs sur lesquels sont stockées nos données, les antennes relais, tout simplement, et la 5G. La 5G sera un autre gouffre d'énergie. Donc c'est aussi, en consommant moins de ces services, c'est pas seulement les biens matériels. Moins consommer, c'est également moins consommer de déchets, puisque le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, parce qu'on nous propose systématiquement des emballages en plastique ou en carton, en papier. Souvent c'est du papier avec une petite pellicule de plastique qui ne se recycle donc pas et qui est incinéré, ce qui pollue également. Voilà, donc en fait c'est sans fin. Par contre, moins on consomme de produits, moins on consomme d'emballage. Et en achetant de l'occasion également, puisque là je vous ramène à chaque fois à toutes les vidéos que j'avais faites sur la transition écologique des énergies passives vertes. L'énergie grise, c'est l'énergie qui est nécessaire pour fabriquer un objet, l'énergie et la pollution qui est impliquée. Parce qu'il y a également un autre avantage à moins consommer, eh bien vous allez moins consommer d'aliments et de boissons qui sont toxiques pour votre santé. Donc vous allez vous faire du bien aussi. Vous allez mieux manger et vous allez vous faire du bien à votre santé. Donc en fait, en mettant le filtre à chaque fois, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est bon pour moi? Et est-ce que ça pollue? Eh bien déjà, rien qu'en mettant ce filtre, moi je vous propose de faire l'essai. Là maintenant, vous quittez cette vidéo et vous essayez de mettre ce filtre dans votre vie. Il y a également la vidéo sur les besoins que j'avais faite. Est-ce que j'en ai besoin maintenant? Est-ce que j'en ai besoin tout seul? Est-ce que j'en ai besoin tout court? Et est-ce que j'en ai besoin d'un œuf?
passage. Donc, le pouvoir de non-achat. Un petit logo bien sympathique avec une petite musique également bien sympathique. Et voilà. Et donc, si ces vidéos vous semblent pertinentes, eh bien, n'hésitez pas à les partager parce qu'à chaque fois, ce sont des graines semées et des consciences éveillées. Et voilà, c'est une autre façon de manifester. Mais je vous le rappelle, et je vous le dirai jamais assez, le système a besoin de notre consentement. Donc, à nous de nous positionner en ayant toutes les cartes en main. Est-ce que nous voulons continuer à consentir? C'est une possibilité, c'est le libre arbitre. Dans ce cas-là, eh bien, je vous souhaite bon vent, je vous envoie plein d'amour. Mais si tel n'est pas le cas, eh bien, restons unis afin de ne plus consentir et de créer un nouveau monde. Prenez soin de vous, je vous aime. Les petits passages.